Alors, Franck, très ravi de t'avoir aujourd'hui, de discuter, d'échanger avec toi sur la problématique de la fonction achat. Comme signalé, juste pour un rappel, aujourd'hui, nous sommes dans un interview dans le cadre des activités des topos de l'acheteur. Alors, les topos de l'acheteur, c'est cette activité qui consiste à faire parler un peu plus des acheteurs parce qu'on s'est rendu compte que dans l'exercice du métier, il y a un problème d'isolement. Très souvent, on se retrouve très seul et on n'est pas souvent aussi très bien compris, que ce soit par les collègues ou que ce soit par la hiérarchie. Du coup, on se dit qu'on ne peut rester seul. On doit créer ces sortes d'émoluments-là, de discuter, de partager ensemble pour que les autres puissent comprendre quel est le métier, quels sont les enjeux, les importances et même les difficultés qu'on peut avoir. Donc, les topos de l'acheteur, c'est plusieurs activités. Aujourd'hui, on a les interviews. Après, il y a des discussions. C'est une thématique qui concerne l'activité. On discute, on parle de cette thématique-là. On propose aussi des solutions. Et après, au-delà des thématiques, il y a des activités de rencontre. Donc, je sais pas encore, peut-être trimestriellement ou peut-être annuellement, on va se rencontrer pour cette fois-ci parler de sujets un peu plus global et des sujets qui peuvent vraiment contribuer au macro-développement de l'activité. Donc, la différence entre les discussions et ces regroupements annuels, c'est qu'on porte des thématiques qui vont vraiment plutôt influencer notre macro-environnement. Ça peut être les différents gouvernements, ça peut être les différents acteurs du secteur. Donc, globalement, c'est ça les topos de l'acheteur et qui nous sont pour animer ça. Bon, moi, je m'appelle Gilles Lanque, je suis professionnel certifié et consultant aujourd'hui en supply chain management, option achat et en performance opérationnelle. Nous sommes regroupés un ensemble de consultants au sein de Yogi Conseil et nous aidons les entreprises, les entrepreneurs et les organisations à réduire leurs coûts, à améliorer leur rentabilité grâce aux techniques des achats, du supply chain et de la performance opérationnelle. Et tout ça sans qu'il n'ait à faire de super gros investissements parce que ce qui nous différencie, c'est notre approche ligne où nous, on encourage et on met en place des techniques qui consistent à faire plus avec peu et dans un processus d'accompagnement de bout en bout jusqu'à ce que le client commence à obtenir des résultats. Donc, je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter déjà et immédiatement on va dérouler et rentrer dans la première question de savoir quelle est ta petite histoire, comment est-ce que tu as fait pour te retrouver dans les achats, qu'est-ce qui t'a motivé, ainsi de tout. Donc, je te laisse te présenter, Franck. Ok, donc je remercie Gilles. Merci vraiment pour ton temps. Voilà, je te remercie pour ton temps, ton efficacité. Trop été évident de convenir vraiment de rendez-vous, mais voilà, séance Ouais. tenant, je suis sur le terrain. Donc, voilà, je te remercie pour ça. Je salue toutes les personnes qui suivent cette activité et qui sont en quête peut-être de recherche, de savoir, de développer des compétences autres. Voilà. Je te remercie vivement et je souhaite vraiment lancer à ce projet. Je me présente de naissance, je suis Franck William Songwa. Je suis né comme à Douala, donc où j'ai commencé en fait ma formation au lycée d'Aquana de Bonamoussadi. Je fais un coucou par ailleurs à mes anciens camarades de Bonamoussadi, où j'ai eu mon baccalauréat. Après le baccalauréat, à lutter pour virer un peu en technique, hein, parce que j'étais généraliste, puis je suis en technique. Et là-bas, j'ai été diplômé de licence en pétrole et gaz. Et de ce fait, en fait, je suis passé à des sociétés comme la Dibam Power Development Company, qui est la DPDC, filiale de Eneo. Et aussi, je suis passé par Total au département qualité au niveau du dépôt, avant de m'envoler vers le Sénégal, où je suis actuellement. Donc, arrivé au Sénégal 2015,
j'ai une formation en transport logistique. Première faire la partie transport logistique des produits pétroliers. Et par la suite, je suis recruté du moment où j'ai un stage qui démarre en fait avec la Sonatel. Sonatel qui est Orange Sénégal, qui est l'équivalent de la fusion de Cantel et Orange. Je démarre stagiaire, je poursuis à un essai et je suis dans le contrat. Je suis dans le domaine en fait de la gestion. Je commence plus dans le stock. Donc, de par le stock, il faudrait aussi qu'il y ait un trait d'union en fait qui est lié à arriver aux achats. De par le stock, en fait, il y a une mission qui est particulière, qui est de faire en fait l'approvisionnement que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, en tant qu'assistant stock, il était question d'évaluer les stocks et de stimuler en fait tout ce qui est stock seuil, autant pour moi, et de signaler en fait les beaux articles à réapprovisionner. Et de ce fait, ça se passe très bien. Au 3-4 mois, j'ai maintenant une fonction d'assistant achat et logistique dans la même société qui est Sonatel au niveau du Sénégal, qui est Sonatel Orange. Donc, j'intègre le département achat logistique, tout se passe très bien. Et juste après, presque 3 ans, j'ai eu une opportunité avec Dangote Cement Sénégal. Donc, Dangote, en fait, c'est le producteur de ciment, le Nigérian que tout le monde connaît. Il est aussi basé au Cameroun. Typiquement, j'intègre totalement la fonction d'éditeur. Et c'est précisément là-bas que je découvre réellement le métier d'acheteur. Et je qui est industriel et je m'envole vers le secteur, la grande distribution. La grande distribution avec autant qui, comme sont des concurrents, voilà, qu'est-ce qu'ils font dans les supermarchés, centrale d'achat qui est l'entrepôt qui distribue à 41 magasins au Sénégal. Donc, on était à 36 à cette époque-là. J'ai fait 3 ans là-bas où j'ai piloté le projet de l'approvisionnement et la construction d'un entrepôt frais. L'entrepôt frais était de l'agroalimentaire. Donc, 3 ans, il y a une industrie avec la Société d'export des produits agricoles et maraîchers, CEPAM, toujours basée au Sénégal en tant que responsable des achats. À peu près, c'est ça mon parcours. Euh, généraliste, technicien, et ensuite je reviens dans le tertiaire. Voilà, je vis une vie au Cameroun et au Sénégal et vraiment d'ample expérience dans le domaine du pétrole, dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'industrie et dans la grande distribution. Je puis dire que j'ai été plus à l'aise dans le domaine de la télécommunication. À peu près, c'est ça, Gilles, modeste. Ah ouais, modeste pour toi. Mais ça, c'est un parcours super bien rempli et une expérience des plus enrichies. Partie de classique, d'une formation généraliste, comme tu dis, ensuite du transport et de la logistique, produits pétroliers, te retrouver dans le transport par là, évoluer du transport, passer par pour des compagnies nationales au Cameroun, ensuite évoluer, faire progresser vers d'autres compagnies, avoir la confiance à l'extérieur pour une entreprise comme celle de communication Sonatel au Sénégal. C'est une grosse entreprise. Donc, du coup, tu te retrouves dans le service, tu évolues pour aujourd'hui être dans la distribution et l'agro-industrie. Alors, l'autre question, c'est, non, on a bien compris ton parcours qui est assez édifiant, avec l'expérience et au quotidien, c'est quoi le principal auquel tu fais face? Répète un peu la question, s'il te plaît. Le problème principal auquel tu fais face au quotidien dans ta fonction. Ok, mon but est à l'industrie, hein. Donc, le problème principal, c'est que je fais dans les denrées périssables et qui n'ont pas vraiment de DLC, de conservation. Le gros problème principal, c'est le convertir
Ok, d'accord. Oui, on comprend que ton problème principal, c'est gérer des denrées périssables parce qu'elles n'ont pas tout le temps ou alors Alors, régulièrement des DLC. Oui, je suis là, je t'écoute. Ouais, affirmatif. je ne sais pas de ton côté, ça s'était coupé, excuse-moi. Oui, Euh, effectivement. voilà. En fait, la partie principale dans le métier de l'acheteur, c'est de garder en fait, une constance dans la disponibilité de la marchandise du produit. Et pour garder en fait la disponibilité du produit tout au long de l'année, je puis vous dire en fait, il faut offrir un souci, c'est-à-dire une barre fournisseur qui est très réduite. Ce qui fait la grosse contrainte, parce que dans mon domaine, Ok, donc tu parlais de la disponibilité des produits qu'il fallait assurer parce que c'était une sorte de gestion en flux tendu. Et là, on arrive à comprendre qu'il y a une relation ou alors une interrelation entre les achats, le transport et même le stockage parce que ce qui va être acheté va rentrer en stock. Et pour que ça arrive en stock, il faut le transporter. Et lorsque c'est des denrées périssables, ça fait appel à une notion de transport sous température dirigée qui fait monter les risques et qui fait monter les contraintes en termes de conservation sous température. Donc, on a noté déjà ces deux problèmes-là, ou alors un problème de gestion corollaire. Oui, non, oui, tout voilà, à la problématique principale, c'est de garantir la disponibilité des produits en termes d'achat, c'est-à-dire des domaines qui surtout pas de des saisons, oui, en entier, en le en de la quantité de la qualité de en France, c'est de sourcer des déchets, c'est d'aller chercher dans les bas-fonds. Toute personne ou tout particulier en fait, de répondre aux besoins au moment opportun. Donc, c'est ça le défi de chaque jour. ok, d'accord, parfait. Même si c'est pas top top, je vais prendre la peine de récapituler après. Et comment tu fais pour résoudre ce challenge-là? Donc, c'est très simple. Il faut essayer de rester éveillé. On a une plantation. La plus plantation fait, je crois, 27 hectares, par exemple. N'empêche à l'abri. N'empêche. Dans la mesure où il advient des fois les parcelles qui étaient programmées dans une période donnée, une attaque. Et si ça suit une attaque, il faudrait que toi, l'acheteur, tu sois. Alors, je suis là. Tu m'entends? Oui, 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 je t'entends, mais c'était Voilà, coupé. Donc, on n'a pas vraiment capté ta voilà. réponse. Donc, je disais tantôt, en fait, il faut garder en fait cette constance de disponibilité du produit. Donc, dans le cas de figure, par exemple, on a assez de champs qui sont assez vastes, mais n'empêche qu'on peut subir une attaque, par exemple, ou une invasion quand on fait une production. Mais par contre, on doit honorer, par exemple, aux exportations de marchandises qui à l'Europe, même plus ailleurs. Ouais, ça, c'est des contraintes qui sont liées à la marchandise, tout à fait, avec son caractère de périssable. Donc,
faire, en fait, il est question de ne pas dormir sur rien. Si tu as des productions qui sont assez stables, assez constantes, autant pour moi, il faut garder un peu, en fait, sur la particularité de celui qui peut être un levier à l'avenir. Donc, c'est-à-dire, c'est de faire la prospection et le sourcing, d'avoir toujours plan B, un plan C sur la main. Le cas d'hier, par exemple, je suis allé visiter deux fermes dont une fait 33 hectares et l'autre fait 65 hectares. Juste au cas où j'ai du mal à répondre aux besoins de mes exportations, que je puisse avoir de la disponibilité du produit. Par exemple, actuellement dans notre secteur, nous on fait de la tomate allongée, c'est-à-dire on fait de la tomate, on fait des melons, il y a du melon charentais, du melon guana, on fait du melon jaune, on fait de l'oignon, on fait de la pomme de terre, on fait de la carotte, on fait du haricot vert, c'est notre spécialité. Et après, on a plusieurs besoins à côté qui sont un peu extra, clients, qui sont des piments et d'autres produits que nous sommes obligés d'aller chercher. Donc, dans ce cas de figure, il est question de garder une base de données solide et de pouvoir avoir un backup arrière qui peut en fait couvrir un potentiel défaillance que tu peux avoir à l'intérieur. Donc, à peu près, c'est comme ça qu'on fait, en fait, on est confronté à une contrainte majeure et garder. Bientôt. Ok, d'accord. C'est parfait. Je crois que jusqu'ici, ceux qui nous écoutent comprennent le niveau d'exigence. Allô? Oui, William, je crois que jusqu'ici, ceux qui nous écoutent comprennent le niveau d'exigence. Excuse-moi, je n'ai pas suivi. Ok, donc aujourd'hui, dans le cadre des achats des produits, Oui, tu m'entends? oui, je t'entends bien. Oui. Donc, là, on a compris sur la partie des produits et ensuite tu nous en disais plus sur les conditions. Donc, on n'a pas très bien compris la fin où tu parlais des conditions pour les produits. OK, donc je disais tantôt, en fait, malgré la disponibilité que tu puisses avoir, il faudrait en achat, quel qu'en soit le secteur d'activité, hein, quel qu'en soit le secteur d'activité, il faudrait toujours avoir un backup, en fait. Il faudrait avoir un backup qui puisse combler une potentielle défaillance de ton fournisseur principal au besoin. Donc, nous, par exemple, qui peut être une pire expérience, c'est lorsque tu es en pleine production, en full production, où ton besoin est au pic, c'est-à-dire en termes de commandes de clients, et que tu subis une attaque, par exemple, dans les champs. Donc là, il est question de démarcher rapidement une production qui est déjà là pour pouvoir répondre en fait aux commandes que tu disposes et surtout en fait c'est de travailler selon le cahier de charges que tu as déjà reçu et de vraiment expédier ta marchandise pour répondre à la livraison qui est demandée. OK, dans ce cas, ça veut dire que tu ne te limites pas juste aux achats, tu vas aller jusqu'à une certaine supervision de la production pour être en accord avec le besoin, la disponibilité et synchroniser les deux pour satisfaire le client. Exactement parce que en fait de ce côté en fait tu as des rapports de la production. Donc la production en fait te tient informé en fait de voilà, de ce qui peut être récolté, de ce qui est conforme par rapport au cahier des charges des commandes qui sont là. Et en fait, s'il y a des compléments, c'est à toi, à l'acheteur, d'aller chercher ces compléments et qui vont également répondre aux besoins pour que le client, lorsqu'il reçoit sa marchandise, il ne reçoit que une seule variété de son cahier de charge. Donc, je donne un exemple. Je peux avoir 6 commandes tout de suite qui vont me faire dans une globalité, par exemple, 2 000 tonnes. La production peut me signaler une prévision de récolte, par exemple, à, je peux dire 1 200 tonnes. Il y a 800 tonnes qu'il faut aller chercher. Et c'est dans ce cas de figure que tu dois avoir un backup pour aller chercher en fait ces volumes. Donc, dans un sens inverse,
Si par méga, le besoin est de 2000 tonnes et que tu as 2500 tonnes, il y a le service commercial aussi qui va s'en charger en fait de ce supplément pour aller développer des techniques d'aller revendre en fait ce supplément. Donc, c'est un peu partagé. La production partage un rapport. Ouais. Si c'est en deçà, l'achat doit aller chercher. Si c'est au-dessus, c'est-à-dire que le commercial doit chercher où il va vendre. Je suppose que Donc, là, c'est un travail de chaîne en fait. c'est pour des besoins émis qui sont déjà connus. Exactement, parce on a des plans de commande en fait. C'est-à-dire avec l'export, parce que nous, on est spécialisé export. Donc, on a des plans de commande. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit des plans de commande, il y a la production qui doit se mettre en marche pour dire, semaine telle, on va faire, selon les produits, ils mettent des quantités. Et maintenant, à l'acheteur et aux commerciaux, c'est déjà de voir les ratios. Et déjà, il y a des cumuls ratios à la fin qui peuvent te mettre du négatif ou du positif. Le positif pris en charge par le commercial et le négatif pris en charge par l'acheteur. Mais les deux, surtout, l'acheteur est censé se rassurer en fait que le rapport de la production soit conforme aux différents cahiers de charges. Parce que les cahiers de charges ne sont pas pareils. Il faudrait se rassurer. Donc, c'est l'un d'un point qui est très pointu. Et surtout, quand il y a des doutes. Alors, Franck, donc tu nous donnais ton avis, la position par rapport à... Bonjour Gilles, désolé, j'ai dû revenir dans le véhicule parce que ma batterie était faible. Je n'avais pas vu là, désolé. Ouais, ça j'ai compris. Donc, pour continuer, tu nous donnais ton avis, ta position par rapport au concept des places de marché qui évolue de plus en plus et la position de l'acheteur par rapport à ça. Tu peux fermer la porte. Donc, quel est ton point de vue sur cette question-là? Comment tu vois ça? Est-ce que c'est l'évolution? Voilà, donc je disais tantôt, en fait, c'est une fonction qui va demeurer dans la mesure. C'est une question qui va demeurer parce qu'aujourd'hui, là, on cherche des produits. Euh, les grandes distributions commencent déjà à employer le terme chef de produit et des acheteurs. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui pilotent un catalogue, ce sont des personnes qui pilotent un catalogue et qui négocient des prix pour pouvoir approvisionner une certaine plateforme. Donc, du coup, à mon humble avis, c'est une fonction pérenne. Dans la mesure où même si on doit effectuer un achat en ligne, il y a quelqu'un derrière ou une entité ou une fonction derrière d'acheteur qui a permis en fait de négocier un prix pour en fait mettre à disposition le produit. Mais ce n'est pas comme si le produit était d'un endroit A atterri d'un endroit B et toi derrière ton téléphone, tu as directement commandé. Il y a aussi quelqu'un derrière qui a négocié pour commander. C'est la raison pour laquelle tu peux peut-être avoir le même produit, tu peux potentiellement avoir des prix différents. Il y a potentiellement deux négociations ou plus de négociations derrière. Donc, c'est une fonction pérenne. Ça, faudrait bien on le retient. C'est une fonction pérenne et qui n'est pas vraiment près de disparaître parce qu'il y a le e-commerce. Ok, d'accord, super, parfait. Oui, sur la pérennité, tout comme j'ai eu des entretiens préalables une fois avec Julien et Michel, sur la nécessité de l'humain, de ramener l'humain au centre, parce que c'est l'humain qu'on sert principalement, et même si on allie des technologies de l'intelligence artificielle, c'est des technologies que eux sont là plutôt pour nous servir, quoi, pour aider dans nos tâches au quotidien, mais pas dans le but ultime de nous remplacer. Donc, très ravi d'avoir ton point de vue là-dessus et de partager avec les autres là. Donc, du coup, en tant qu'acheteur, là, oui, tu as parlé d'un projet pour les places de marché. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Par rapport au projet place de marché, Oui. je n'ai pas bien saisi la question. Tu peux répéter? Oui, en abordant la question de l'évolution des places de marché comme étant l'évolution certaine
de la fonction achat, tu laissais croire que tu avais un projet type ou alors du moins similaire. Du coup, je me demandais si tu pouvais nous en dire un peu plus. Parce que ça va bien entendu répondre à la question des achats futurs. Oui, parce que côté projet, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'une des particularités, en fait, dans la fonction d'acheteur, c'est le carnet d'adresse. C'est le carnet d'adresse. Le carnet d'adresse, les contacts et aussi beaucoup l'information. Donc, du coup, en fait, en termes de projet et de perspective, un bon acheteur vraiment va beaucoup plus travailler sur son carnet d'adresse. Et je puis vous dire, en fait, le carnet d'adresse, on l'embarque, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est embarqué. Moi, je dis toujours, en fait, qu'il y a des fonctions comme des commerciaux et comme des acheteurs. Ce sont des personnes comme un commercial, par exemple. Lorsqu'il quitte une boîte pour aller à une autre, il peut potentiellement embarquer des clients avec lui. Et c'est pareil avec un acheteur, il peut potentiellement embarquer des fournisseurs. Donc, du coup, c'est une fonction vraiment qui est ancrée dans le cerveau. C'est la personne, en fait. C'est comme on dit, la personne s'en va avec la compétence et le carnet d'adresse. Donc, du coup, en termes de projet et de perspective, c'est une fonction qui va aller au-delà, qui va se développer et qui aura potentiellement des centres de formation et de développement parce que c'est beaucoup plus du relationnel. Et une fonction qu'on utilise beaucoup, on ne s'en rend pas compte, euh, il y a un terme, en fait, il est un peu courant, en fait. Ce sont des sociétés de placement qui fixent des gens et qui leur donnent des produits un peu comme Forever. Le marketing du réseau, ça me revient. L'achat va migrer vers le marketing du réseau. C'est-à-dire, c'est une interconnexion, en fait, entre les personnes qui doivent vendre ou acheter des marchandises. Donc, aujourd'hui, en termes de projet, il faut se le dire, ça va aller au-delà. Et ce n'est pas une fonction aujourd'hui, honnêtement, on apprend typiquement dans une école, même dans une école de commerce. J'ai fait une école de commerce, même dans une école de commerce, je puis vous dire que vous n'en ressortirez même pas avec les 15% de la compétence. Vous allez tout apprendre sur le terrain, dans le tas. Si vous êtes curieux, vous allez beaucoup avancer. Et si vous êtes aussi assez humain, vous allez vous faire beaucoup de contacts. Parce que si vous n'êtes pas très tactile et que vous êtes une personne casanière, ce n'est pas un poste pour vous. Ça, il y a déjà ça. Si vous êtes une personne qui adorait un bureau, et voilà, ce n'est pas un poste pour vous. Parce que même commercial, il faut tâter le terrain. Donc, en termes de projet, il faudrait bien s'attendre à des cabinets qui commencent à former en ce sens, qui commencent peut-être à proposer ou suggérer, comme vous voyez par exemple des numéros verts. Comment on appelle ça généralement? Vous voyez, il y a des numéros d'annuaire, comme l'annuaire téléphonique de Camtel qu'on avait avant là, euh, où vous êtes capable de traquer des sociétés. Ils vont vous dire agroalimentaire. Vous allez contacter, vous allez voir des Nestlé, vous allez voir tout le monde. C'est ça un acheteur en fait. Il a son carnet d'adresse. Donc, on va arriver peut-être vers des cabinets qui auront déjà cette typologie de carnet d'adresse et qui vont proposer ça en termes peut-être de services ou de vente. J'en suis persuadé qu'un jour adviendra. Ça sera ainsi. Oui, tout à fait. Lorsque tu parles de catégorie, je vois bien cette place de marché avec les bases de données par famille d'achat, IT, matières premières, biens d'équipement, prestations. C'est effectivement ce que tu dis. Ça veut dire ta puissance et ta force, c'est ton carnet d'adresse fournisseur. Ta capacité aussi à aller plus vite sera liée au type de personnes que tu as autour de toi. Ça remet en droit de ligne ou au sommet de la hiérarchie la relation avec le fournisseur. Où aujourd'hui, si tu veux être efficace et performant, ce n'est plus juste à te limiter à faire du sourcing et du cost killing, mais c'est d'intégrer ton fournisseur à un haut niveau de relation, quitte à ce que ce soit un partenariat stratégique même en fonction du portefeuille achat qui est mis en question. Parce que lorsque tu me dis ça, je revois aussi mes anciennes expériences. D'ailleurs, je profite pour faire un coucou aux acheteurs de services financiers, que ce soit les banques et les microfinances.
Et je les invite aussi à se mettre ce coup de fouet dans le derrière pour bouger et sortir un peu plus de leur PC parce qu'une autre idée reçue est celle suivant laquelle les achats seront plus opérationnels lorsqu'on serait dans l'industrie ou lorsqu'on sera dans la grande distribution qui, avec ton explication aujourd'hui, ça démontre carrément cette idée reçue. L'acheteur non est opérationnel par essence en fonction de son métier. Parce que pour gérer une relation, c'est pas derrière le PC, c'est pas en restant assis au bureau, mais effectivement, c'est sur le terrain, pas seulement pour avoir cette veille sur les produits, mais pour avoir ce contact, ce, ce feeling-là avec les différents fournisseurs que tu vas devoir répertorier et entretenir au fur et à mesure que ton business avance et évolue. Donc, alors, la dernière question, C'est exactement ça, hein, parce que euh, je vais rajouter juste une petite parenthèse. Dans le domaine banquier, on ne les appelle pas généralement peut-être des acheteurs, mais on les appelle aussi des fois en fait des gestionnaires de moyens généraux ou des responsables de moyens généraux. Donc, généralement, quand on entend le terme moyens généraux, peut-être on s'attend à la partie administrative. Non, mais c'est aussi une fonction qui a une particularité acheteur. Mais ouais, juste un petit point d'attention aussi sur le côté financier en termes de banque. ouais, tout à fait. Exactement. Et déjà, merci pour ça parce que ça permettra aussi à certains de comprendre ce qu'on entend par moyens généraux issus de la banque dans des expériences précédentes. Le métier indique ou implique une certaine terminologie avec des expressions. Lorsqu'on se retrouvait dans la médecine, ce serait effectivement aussi des expressions différentes qu'on va utiliser, mais globalement, à la base, c'est les mêmes missions et c'est les mêmes fonctions qui nous sont assignées. Et moyens généraux aussi à d'autres institutions, ça englobe même le patrimoine d'une certaine manière. On inclut aussi les moyens généraux dans le patrimoine. Oui, tout ce qui est consommable, c'est lui qui est l'acheteur des cartouches, des imprimantes, des mobiliers de bureau, des fournitures de bureau, et voilà, et tout ce qui peut gérer le bâtiment. OK? C'est Et aussi une fonction d'achat, en fait, effectuer aussi des achats. Pour des cahiers de charges, des imprimantes, voilà, savoir quel type de format on a besoin, de papier, de crayon, de stylo, de mobile. Oui, vas-y, Gilles. OK, ben, je me demandais, tu Oui, je donnerais quoi t'écoute. comme trois astuces à un junior qui entre dans la fonction? Tu donnerais quoi pour faire Oui, Gilles, je t'écoute, vas-y. tes trois astuces ou tes trois secrets, tes trois techniques pour un Donc, junior qui entre dans la fonction et voilà, qui pour veut moi, faire? la première des choses, en fait, qu'il faut savoir, je demande. Allô? Tu Oui, m'entends, je suis Gilles? là. Ok, là, tu m'entends? Voilà. Donc, en fait, la première des choses, c'est vraiment pour toute personne qui aspire ou qui démarre cette fonction, je demanderais
premièrement à cette personne d'être très organisée dans beaucoup de métiers. Hein. Pourquoi extrêmement être organisé? Parce que la deuxième chose qui est le besoin, c'est qu'il faudrait en fait que cette personne soit capable de conserver son carnet d'adresses et de le développer. C'est-à-dire, il faudrait qu'il soit capable d'avoir un backup. Et la troisième des choses que je considère à une personne qui a ce métier, Organisation. c'est que la personne doit pouvoir être tactile, assez tactile et assez percutant en termes de communication. Parce que la négociation, c'est toujours une forme communicationnelle et qui peut peut-être employer certains termes, certains mots qui dépendent de la personne qu'on a en face. Il y a des personnes peut-être qui seront plus habilitées à travailler avec toi si tu t'occupes un peu de ce qu'il fait, c'est quoi ses contraintes, c'est quoi sa famille. Et il y a d'autres qui vont plutôt. C'est quoi les spécificités, qu'est-ce qu'il faut, les problèmes. Dans les psychologies, les personnes bien réseau des bons mots pour pouvoir argumenter, défendre un point et défendre un point à sa faveur. Parce qu'une parenthèse, c'est que il y a des moments où tu vas en négociation pour les choses pour lesquelles vraiment tu as encore. Et il faut foncer. Il faut trouver des bons mots vraiment pour trouver une solution. Donc, alors, on a bien noté l'organisation, les compétences à pouvoir me suivre, penser, planifier. On a noté aussi la communication avec un aspect important sur la négociation qui, pour moi, aussi une activité fondamentale pour l'acheteur. Au moins 40% du job de l'acheteur, effectivement, c'est de la négociation et l'organisation, elle est beaucoup plus globale parce que ça a un impact direct sur la productivité. Et donc, en termes de projets, est-ce que tu as des projets futurs par rapport à la fonction achat? Tu as des orientations, quelque chose qui te tient à cœur qu'on peut partager avec ceux qui nous écoutent des achats? Ça peut être même une thématique que tu peux ouvrir hein, en termes de sujet de discussion. Oui. Oui. Donc, mais moi, le projet qui me tient le plus, c'est monter une académie, vraiment une académie, je viserais beaucoup plus universitaire. Je viserais beaucoup plus universitaire, qui serait plus dans la formation, parce qu'il y a un gros déficit en termes de compétences des jeunes étudiants. Aussi, il y a ce gros problème en fait d'orientation et de cadrage. Quand vous voyez des candidatures, par exemple, de certains jeunes, les manières de chercher l'emploi, et même quand on a un emploi, les manières de se tenir à un poste, voilà, les manières de s'organiser au moment du boulot et tout, c'est très particulier. Donc, voilà, j'aimerais bien ouvrir une académie en fait, qui traite ces cas de figure en termes de, voilà, de travail de la personne et organiser en fait et traiter les ressources pour tirer les meilleurs besoins. Je n'ai pas encore la Ok. bonne formule pour savoir comment l'appeler, mais je pense beaucoup plus à ça parce qu'on a même des directeurs de certains départements qui ne savent pas s'organiser. C'est un peu triste, mais c'est un Ouais, peu ça l'optique ouais, je comprends. de la fonction que je vise beaucoup plus. Un instant. Monsieur Mbaye, par là. Tu as vu Aïda? C'est elle qui était là, hein? Oui, c'est elle. Tu rentres. Ok, on y va. Je voulais un peu lui dire bonjour, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai vu, je l'ai reconnu parce que je suis passé à serveur. Là? Non, moi j'ai ma pièce là, juste au bureau. Je l'ai vu, on était là-bas, ok. Je suis sorti juste quand tu entends. Ok, ok, excuse-moi. Hein. Ok. Oh, Excuse-moi. Oui. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est une académie, en fait,
qui va valoriser en fait la formation humaine et la compétence professionnelle. Voilà, parce que on s'en rend compte qu'il y a des gens qui ne sont jamais à l'heure, il y a des gens qui ne savent pas s'organiser au boulot, il y a des gens même humainement qui n'ont pas le feeling professionnel. Donc, c'est beaucoup plus en ce sens de dire qu'il ne faudrait pas juste dire un bac plus 5 ou un bac plus 20, mais il faudrait aspirer vraiment à dire oui, je suis directeur et voilà, aspirer à ça. C'est ça vraiment qui me tient le plus à cœur. Mais en termes professionnels, je dirais juste que j'aimerais bien regagner le domaine de la télécommunication. Aux C'est juste premiers ça. amours. Bien, exactement. Pas mon premier, mon quatrième, mais bon. C'est celui qui me tient le plus à cœur. Donc, je dois faire ceci. C'est bon signe alors. Vu l'expérience que tu as emmagasinée aujourd'hui, je te remercie. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Euh, je crois que l'échange aujourd'hui était Voilà. super Donc, moi, je dois enrichissant. faire vite pour qu'on se sépare là. Donc, désolé d'écouter un peu. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est et on va faire au mieux. Je crois qu'on ne va pas se juger nous-mêmes. Merci Il y a beaucoup. eu pas mal d'interruptions, mais pour nous, le plus important, c'était le moment du partage. On aura l'occasion d'améliorer tout ça. N'hésitez pas à partager. Et bon, on ne peut que demander de ne pas en tenir une certaine rigueur. On va s'améliorer, on va faire au mieux. Mais je tiens vraiment à te dire merci. Merci pour ton temps. Ça n'a Oui, pas été évident, ça n'a pas été facile. Donc, je te dis à très vite dans la prochaine phase des discussions dans le cadre des topos de l'acheteur. Donc, tu es déjà invité. Je vais partager avec toi la thématique sur laquelle on va échanger. Donc, je te laisse le mot de la fin. OK. Oui, bon, je vous souhaite vraiment plein de succès. Je souhaite beaucoup de courage aussi à tous ces jeunes qui sont en quête d'emploi et surtout de leur dire que chercher un emploi est un emploi à plein temps et de savoir en fait attiser toutes les méthodes pour pouvoir chercher un emploi, comme parfaire son CV par candidature et aussi avoir un bon suivi candidature, ne pas juste jeter le CV. Donc voilà, sur ce, je ne sais pas, je vais vous souhaiter un très bon après-midi et bien de choses à vous. Merci, Franck. À très vite et Merci Gilles. porte-toi bien d'ici là. Merci Gilles, à très très bientôt. Ciao. Ciao, bye. Bye bye.